Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. Verratti qu'on vous dévoilait hier soir en fin d'émission. L'équipe nous apprenait que Verratti pense à l'Arabie Saoudite. L'Italien a donné son accord pour un départ vers Al Hilal, le club qu'a refusé hier Kylian Mbappé. Serait-ce une énorme perte pour le PSG? Petite ambiance coucou hibou. C'est Bernard Lyons. Ça vaut un duel, ça. On se fait une petite pour la rentrée, une petite minute pour convaincre. Oh, mais avec plaisir. Il est chaud. Vous êtes chaud, Il est endurant. Il a un beau travail à peine hier matin à l'aube à la fraîche. Vous me prenez de froid. Alors écoutez, on va vous mettre une petite musique, une petite ambiance pour vous mettre tout seul face à la foule et à vous de nous convaincre pourquoi non, ce ne serait pas une énorme perte. Pas grappiller quelques il a grappillé, temps, mais la poésie rattrape, on accepte. Absolument. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir si Bernard Lyons vous a convaincu. Tiens, ceux qui m'avaient dit oui, c'est une énorme perte, rapidement, ça vous a fait retourner la veste? Pas du tout. Pas du tout, non. Okay. Pas du tout. Non plus. Au contraire. Très bien, c'était tellement des bons arguments. Président, c'est vous qui tranchez. Oui, je vais trancher. Moi, Parce qu'on n'a pas entendu votre avis. Ah oui, non, mais moi, mon avis, c'était comme ceux des trois autres Gugus, là. Plutôt, mais là, oui. finalement, quelqu'un de sérieux m'a réussi à me convaincre. J'ai trouvé son argumentaire très, très bon. C'est vrai. Ouais. Quel argument en particulier vous a piqué? Eh ben, je trouve qu'en fait, c'est la différence, si vous voulez, entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'en théorie, évidemment, que c'est un joueur incroyable. Mais est-ce qu'il a montré quelque chose sur les 3-4 dernières années qui, à un moment, vous dit « Oh, c'est une énorme perte ». Malheureusement, je dis bien non. Alors qu'effectivement, en potentiel, il n'y a absolument rien à dire. Mais il y a juste un truc que Bernard a oublié quand même. La forme était excellente comme toujours avec Bernard. Il y avait du fond quand même. Non, mais simplement, moi je veux bien dans un monde idéal, effectivement, un joueur comme Marco Verratti, qui a parfois des pépins physiques, qui est un joueur incroyable. Parfois Non, mais qui a parfois, il fait quand même entre 30 et 35 matchs par saison. C'est non négligeable. Mais vous avez vu l'état du milieu du PSG? C'est catastrophique. T'as pas écouté. C'est catastrophique. T'as pas écouté. Tu vas commencer ta saison avec Ugarte, avec Fabian Ruiz, avec Vitinha. En réalité, je serais d'accord avec toi si j'avais des garanties que le PSG allait recruter un milieu de classe mondiale pour le remplacer. On ne sait pas. Francky de Jong, il va peut-être pas... je te trouve quand même un petit peu excessif. Que tu dises que c'est moins bien, que c'est pas assez bon, que c'est pas du niveau du PSG, on peut en discuter. Mais dire que Fabian Ruiz, Ugarte ou Vitinha, c'est catastrophique, alors le milieu de terrain de Lens... Non, mais je suis sérieux. T'estimes que ça, c'est un milieu catastrophique? Pour un club comme le Paris Saint-Germain, commencer ta saison en perdant Marco Verratti sans le remplacer avec Ugarte, Fabian Ruiz et Vitinha... On peut avoir un peu de nuance quand même. Par un tacle à la gorge alors que je reviens à peine de vacances. Laisse-moi te répondre. Oui. Si tu avais la capacité de concentration d'un peu plus de 30 secondes, bon, parce que moi, ça a duré une minute de tournée, tu aurais entendu ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous, on a un peu tendance à juger les performances de Verratti à l'aune des départs non compensés de Thiago Motta et de Blaise Matuidi. Donc si tu enlèves ça, et tu ne regardes pas les autres milieux de terrain, tu regardes ce qu'apporte Marco Verratti sur une saison, sur l'ensemble d'une saison, et tu compares ce joueur-là dans des très grands clubs, et tu vois le nombre de matchs que les autres grands joueurs à son poste font. Bernard, ce qui est à côté, ça conditionne, Bernard. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu es un joueur qui est aussi important, qui te rate autant de matchs importants. Je voudrais qu'on aille voir Jérémy Janabou pour ses dernières performances, justement, à Marco Verratti et ses dernières minutes jouées avec le PSG. Oui, c'est une information assez paradoxale. Ça ne va pas forcément vous mettre d'accord, mais son temps de jeu à Marco Verratti, vous allez le voir, il est en déclin. Globalement, il y a 2 saisons où il joue beaucoup moins. C'est la saison 2020-2021, 42% de minutes jouées. La saison suivante, 39% de minutes jouées en 2021-2022. Mais la saison dernière, finalement, il joue beaucoup, 68% de minutes. C'est presque la saison où il a le plus joué. Après, là où il y a débat, c'est forcément la qualité de ses prestations qui sont notamment bonnes, mais il joue pas mal. Notamment en Ligue des Champions, où il n'a pas été si bon que ça. C'est les matchs. C'est là où on l'attend. Ouais, là, messieurs, moi je veux bien. Un peu de sérieux, Étienne. Non, je veux bien. Et c'est vrai que ce sont des statistiques, elles sont irréfutables. Il ne joue pas tous les matchs, on le sait. On a fait 372 débats là-dessus. Donc il n'y a pas de souci. Mais à quel moment le PSG est une équipe de très haut niveau? Quand il y a Verratti et quand il y a Verratti qui est en forme. Et moi, j'essaie de voir, et si Giovanni est parfois un petit peu excessif en disant que ce milieu est catastrophique, mais je veux dire, ceux qui sont arrivés,
ils apportent quoi? Rien. À quel moment le PSG est capable d'avoir du lien entre le milieu de terrain et l'attaque quand Verratti est là? À quel moment le PSG est capable d'avoir un système où on ressort de derrière quand Verratti est là et qu'il est bon? Donc le PSG ne fait pas tout avec Verratti, mais sans Verratti, il fait rien. On n'a jamais dit le contraire. On a imaginé la composition sans Verratti, sans Kylian Mbappé non plus, parce que pour l'instant, il n'est pas dans les plans de l'entraîneur au Japon, en tout cas. Est-ce que c'est pas très sexy pour vous, ça, Giovanni? Non, mais moi, s'il remplace Marco Verratti par un joueur de calibre important comme Barella, comme Frenkie de Jong, j'ai pas de souci. Mais ça fait 5 ans que le PSG est à la rue quand ils doivent recruter des milieux de terrain. Ils devaient solutionner tous les problèmes en prenant Wijnaldum. Ils ont lessivé Wijnaldum, qui est devenu un joueur. Donc, est-ce que c'était un problème de joueur? moyen. Alors, si je t'écoute, est-ce que c'est un problème de joueur ou c'est un problème de club? Parce que, comme tu dis, Wijnaldum, il arrive, il est à la Ligue des Champions, il est en pleine forme, et il arrive, il est rincé. Donc, c'était un problème de Paris, pas un problème simplement de joueur. Verratti, dans ton océan de milieu de terrain où tu n'as aucune certitude, ta seule certitude, ton seul phare dans ce secteur de jeu, c'est Marco Verratti. Non, c'est faux. Non, ça, c'est complètement faux. Bon, sur le potentiel, un joueur qui est à ce niveau-là, sur le potentiel, on est tous d'accord. Non, on parle pas de potentiel. Ça compte les gars les matchs quand même. Sur le je veux bien vos théories. Mais non, mais sauf qu'à un moment, tu prends dans des grands clubs, tu prends des Toni Kroos, tu prends des Modric, tu prends tous ces joueurs-là. S'ils sont pas capables d'enquiller 40 ou 50 matchs de très haut niveau avec le Real, je peux te dire qu'à un moment ils auraient giclé. Toi, tu compares ce qu'apporte Verratti au PSG à l'aune du désert des autres. Et donc ton jugement il est faussé. Moi je regarde l'importance du rôle et du joueur qui est Verratti et on est tous d'accord là-dessus. Et sauf que ce à quoi je te réponds, Bernard, la solution c'est pas de le vendre, c'est de mieux l'entourer. Parce qu'un joueur comme ça, encore mieux entouré si t'as un milieu plus structuré, c'est un joueur exceptionnel. Voilà. Alors, pour répondre à la question, Bernard, forcément c'est l'instant présent. C'est-à-dire que là on est fin juillet. On voit bien comment est en train de se passer ce mercato. Et Giovanni a évoqué les pistes, mais ces pistes-là, elles ne vont pas venir au Paris Saint-Germain. Elles ne vont pas venir au Paris Saint-Germain. Donc, tu fais quoi? Si tu vends Verratti, c'est-à-dire que finalement, c'est celui qui a un peu de valeur malgré tout et que des clubs saoudiens ou peut-être d'autres peuvent venir recruter, mais tu fais quoi s'il s'en va? Tu joues avec qui? Tu joues comment? Tiens, je vais te répondre. Oui. Ce qui est quand même très étonnant, c'est que toi, tu pars sur une situation figée, alors que Luis Campos, il a proposé déjà Verratti à Manchester City. Il a fait venir Soler, Vitinha, et puis si jamais, Fabian Ruiz. Si jamais les Saoudiens mettent l'argent qu'ils veulent, ce joueur aussi indispensable, intouchable selon vous au Paris Saint-Germain, mais il va partir. C'est étonnant ça. C'est les dirigeants du PSG même qui sont C'est vrai qu'ils prennent que les bonnes décisions, les dirigeants du PSG. T'as raison de les citer en Amérique. Vous avez que des bonnes analyses. On est d'accord. Vous avez que des bonnes analyses. Le parc à hauteur de 50 puisqu'ils ont proposé 30 et le PSG a quand même refusé. Ils sont pas fous. Ils trouvent à 50-60, ça serait le prix qu'un Verratti mérite aujourd'hui par rapport au nombre de saisons qui lui restent. Moi je dis Verratti, pourquoi j'ai gardé? Parce que je compare. Tu rêves toujours d'avoir une Ferrari dans ton box, dans ton garage, même si elle démarre une fois sur deux. Et quand elle démarre, tu vibres et il n'y a pas mieux. Et Verratti, il y a quand même un nouvel entraîneur, Luis Enrique. Alors bien sûr, il y avait Galtier qui était venu l'année dernière, mais lui, il compte, il adore ce joueur, il a toujours manifesté, il avait même imaginé à une époque le faire venir. Je pense pas qu'il ait changé d'avis. Alors bien sûr, il a peut-être pas, je dirais... J'ajouterais, Eric, tu as raison, il adore et en plus il en a besoin. Oui. Ouais. Non, et ce sont donc, les entraîneurs qui blessent Verratti. Non, mais Luis Enrique le tout ça pour pas. dire, on l'a critiqué sur son hygiène de vie et tout. C'est vrai que peut-être il a... Sauf que la dernière stat... Moi, je tombe de la chaise. Attention. 68% le dernier match. Alors, bien sûr, en 8e, on l'attendait, mais ils ont fait un aller-retour et ils se sont fait éliminer. Non, attention, juste sur les stats, il faut quand même prendre ça avec beaucoup de pincettes. C'est une année très particulière, avec une Coupe du Monde au milieu, où il n'y avait pas l'Italie, donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Non, donc c'est vrai que moi, je vais être honnête, avec l'équipe d'Italie, elle n'a pas des grands résultats. Verratti était titulaire, mais là, il était remplaçant. Mais sincèrement, s'il joue même qu'à 80% de son niveau, il est meilleur que tous les autres qui sont là aujourd'hui, et il y a du potentiel. Et j'espère que Luis Enrique jouera sûrement en 4-3-3. Verratti peut être reboosté psychologiquement, mentalement. Laissons un peu quand même le petit hibou venir. Et une dernière chose, j'avais perdu un quiz dessus. Tu avais demandé les 11 titulaires en finale en 2020. Moi, numéro 2, j'ai dit Verratti. J'avais oublié, il n'y était pas. Donc, mine de rien, non, mais tu peux dire que s'il avait été là, ils auraient gagné la finale. Juste pour dire Verratti, donc les meilleurs quand il est pas là.
voilà quoi. Mais non, ils ont perdu 1-0 avec lui, ils auraient peut-être gagné. Non, mais Conclusion de mes amis refais-le-moi. sur le plateau, au pays des aveugles, verras-tu le borgne roi. En tout cas, on est content que tu aies bien profité de tes vacances avec quelques formules vraiment tout à fait Mais nouvelles. l'idée, c'est pas de dire que Verratti est un mauvais joueur. Tout le monde est d'accord. Là, au moins, Non, on est mais tous d'accord bien sûr. sur une chose, c'est que c'est un joueur qui peut être exceptionnel. Le problème, c'est toujours la différence, ce potentiel-là. On l'a vu quand dernièrement, et notamment en Ligue des Champions, où il n'a pas été très bon cette saison. Et ça, c'est là où on l'attend, parce que c'est à ce niveau-là. C'est pas en championnat de France. On sait bien qu'en championnat de France, il peut faire des différences incroyables. Et donc, on l'a pas vu. Donc, à un moment, est-ce qu'on rêve le Verratti d'antan, est-ce qu'on adore tous? Ou alors, est-ce qu'on juge le Verratti d'aujourd'hui? Et malheureusement, sur le Verratti d'aujourd'hui, ce serait peut-être Oui, pas mais une Je pense émotion. que moi, il y a un élément aussi supplémentaire, c'est qu'un club, il a besoin d'identité. Verratti, c'est l'identité du Paris Saint-Germain. 11 ans qu'il est là. Et Il a c'est peut-être pas envie de simplement parce partir qu'il est aussi. là depuis 11 ans, C'est le mais c'est deuxième aussi joueur parce le que plus historique. quoi. le jeu qu'il a, spectaculaire, sortir de derrière, cette créativité, ce rapport avec le public. Évidemment, ça ne fait pas gagner forcément des Ligues des Champions, mais c'est important aussi, ça compte. Et aujourd'hui, ça devient un club complètement anonyme où des joueurs arrivent, repartent. Il y a un milieu de terrain qui a fait toute la saison dernière. Franchement, on vient de les critiquer. Giovanni a dit qu'ils étaient catastrophiques. C'est un tout petit peu exagéré, mais pas tant que ça. Petite question, avec Verratti, ils sont où en Ligue des Champions? Mais non, mais Mais oui, Hervé, mais- attends, Ah non, mais c'est important. Non, mais c'est important. Ça veut dire que c'est pas... tu peux Ça, pas c'est un me dire argument, non. c'est un argument que tu peux le mettre à tous les joueurs. renverser. C'est-à-dire que tu peux dire aussi que finalement, s'il n'y avait pas Verratti, ils auraient fait encore moins bien. Enfin, tu vois, Non, il a souvent été absent dans les grands rendez-vous quand même. C'est de la manière de dire, c'est Bah, comme les rendez-vous joueurs, du Conseil. c'est comme les gens qui disent dans le football, mais en fait, ils peuvent très bien se débarrasser de Kylian Mbappé parce qu'avec Mbappé, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions et d'autres clubs ont gagné la Ligue des Ouais, mais la Champions sans différence Mbappé. est- Moi, je pense quand même que Paris est plus fort avec Mbappé. Et Oui, c'est la là où différence Etienne avec Mbappé, vient c'est de le nombre de m'apporter buts qu'il marque. un argument massu. Parce que l'importance de Verratti au PSG, tu la vois autant quand il joue que quand il joue pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment, il y a un problème. Mais si on retrouve Parce le qu'on le voit Verratti... souvent quand il joue pas. Et souvent, il ne joue pas. Quand il est absent, c'est honnêtement, Oui. si on est sincère, quand il n'est pas sur le terrain, il se passe rien. On n'a jamais dit le contraire. Mais rien Mais dans le sauf milieu de qu'il est terrain. trop souvent- Ça, c'est un problème. Giovanni, ce que j'essaie de te faire comprendre, tu comprendras un jour, c'est qu'il est trop souvent absent Peut-être. pour le joueur qu'il est, pour le poste Ça, je qu'il pense tient, qu'on a- ça, je et pense ce qu'il qu'on a incarne. compris, Eh ben oui, eh ben donc, Non, mais ça serait pas une énorme perte. Avec Je le suis Big désolé. Bang, là, Messi part, changement d'entraîneur, Luis Enrique qui va être sûrement plus exigeant, qui a des certitudes en tout cas sur sa conception du football qu'il va mettre en place. Moi, je sais pas s'ils seront meilleurs, mais je sais qu'ils auront une identité, on comprendra le jeu qu'ils voudront faire. Il peut le relancer. Il y a un, Mais lui veut partir. Lui, il a ouvert la porte à un départ non, mais quand même. hein. l'Italie est à 1 an de l'Euro aussi. Donc pourquoi pas, non pas croire en disant il a été nul. Il a quand même fait des bons matchs. Moi, je les ai bien pas sûr, tous mais on en a tête. pas Mais jamais- l'année bien sûr. dernière, il n'est pas passé au travers. Il a fait 68% des matchs. Ouais. Ça représente plus de 40. Bah, il en a quand même Non, fait des 38. bons. Mais si C'est on quand même retient... 38% des minutes Ce jouées. serait quand même pas fait paradoxal de 640 voir Verratti depuis 7 ans. partir quand on arrive avec un entraîneur qui a envie de repartir de derrière, qui est un entraîneur de possession. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de vous apporter ça. Il y a eu des entraîneurs récemment au Paris Saint-Germain qui avaient un peu plus envie de transition, etc. On aurait pu penser qu'à ce moment-là, il puisse y avoir une opportunité pour un départ de Verratti, mais maintenant, franchement... Et puis ce serait un problème de plus quand même. Déjà en attaque, il faut régler Non, un mais problème. s'il a Maintenant au envie- milieu, non, mais- juste, ça fait des années que le PSG essaie redoute peut-être un départ un jour de Verratti et essaie de le remplacer en vain. Oui, vous parliez du désert autour de Marco Verratti au milieu de terrain. Depuis 2014, il y a 18 milieux de terrain qui ont été recrutés pour T'as bossé, 320 millions d'euros. C'est astronomique, vous avez le montant. Et tous les échecs, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites un peu plus, mais globalement, vous avez Krikoviak, 27,5 millions, Paredes, 40 millions, Gay, 30 millions cet été, Ugarte, 60 millions, voilà. C'est les chiffres autour de Verratti des milieux de terrain qui n'ont pas forcément toujours réussi à l'aider. Est-ce que ça Non, veut dire c'est- qu'il est irremplaçable ou quoi? Ce qui est inquiétant quand même, si je lis l'après, j'ai lu l'équipe, c'est qu'il veut partir. Oui, il veut partir. C'est-à-dire que s'il y a 50 ou 60 millions, le mec s'en va. Non, mais lui, il Là, est bien d'accord ça avec les m'interroge Saoudiens, quand même, et ça va contre ce que j'ai dit. Mais moi, je me méfie. Il y a des joueurs qui veulent partir. Une fois qu'ils sont obligés de rester, ils font une grande saison derrière. pas Mais il faux. faut attendre le fameux mois de clôturer. C'est inquiétant de se dire que ce type-là, à 29 ans, avec les échéances qu'il a, son palmarès, pour 50 millions, Mais est-ce qu'ils ont il s'en va. T'as pas l'impression qu'au club, ils ont envie peut-être Partira pas. de... Il prend 30 millions de Ah oui, salaire, d'accord. mais c'est le PSG, touche 50. Mais- Et il s'en va. On conclut, Étienne? Oui, juste, Hervé juste pour dire, est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que le PSG a vraiment envie de faire table rase d'un certain passé? On l'avait vu à une époque où ils se sont dit, peut-être les joueurs avec qui ça n'a pas gagné, bah, il y a des moments, il faut que ça s'arrête, quelle que soit la Peut-être qualité qu'il y a du des joueur. dirigeants qui aiment bien faire des transferts aussi. Maintenant, le nouveau coach pourra-t-il faire quelque chose à Paris? Est-ce qu'il pourra mener ce pari, guider ce pari pour qu'il puisse gagner enfin leur première Ligue des Champions? Évidemment, ce ne sera pas facile parce qu'avec ce club
qui n'est pas comme les autres clubs, avec les dirigeants qui sont là tout le temps en train de faire le favoritisme entre les joueurs et tout. Donc du coup, ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur et quel que soit son statut ou sa palmarès, ça sera compliqué pour lui de diriger ce PSG. Maintenant, les dirigeants, ils doivent laisser l'entraîneur faire son travail. Ils doivent lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse mener les joueurs et qu'il puisse faire quelque chose. Parce que ce Paris en a besoin de ça. Ils ont besoin d'une personne comme cet entraîneur espagnol qui est très fort et qui a un système de jeu. Donc ils doivent le laisser travailler. Maintenant, les arrivées, est-ce que les nouveaux arrivés à PSG, est-ce qu'ils seront conditionnés par le départ ou la prolongation de Kylian Mbappé? Donc c'est la question que nous posons actuellement. Que toi et lui, vous réglez vos sales histoires là. Ouais frère, Parce que moi je suis pas dedans. Tu peux être PD pour 24 heures, ça fait quoi? Ça change quoi dans ta vie? Mon frère, ça change quoi? Ça change quoi dans ta vie? Le gars il t'appelle. Et puis, si dévie ta bourse de Satan là, dévie ta bourse de Satan là, c'est moi. Dévie, rapidement. Ça change quoi? C'est juste 24 heures frère. C'est bien. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de truc là. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui... Oh. Mais ils en pouvaient plus. Ils arrivaient pas avec les Ils en meufs. pouvaient quoi? Ils arrivaient pas avec les meufs. Ils arrivaient quoi? Mais en plus, toi, t'as même pas essayé. On dit dans la vie qu'une essaye. Si tu t'essayes pas, tu peux pas savoir. Attends, mais vous êtes déglingués, hein? Non, t'inquiète pas, frère. Toi, t'es disjoncté. Et C'est lui, pour toi si on fait ça. lui. C'est pour toi si on... lui. Eh, en plus, attends, tu rigoles parmi les machinistes. Là, tu crois les mecs qui me parlent pas de toi peut-être? Il y en a 3 ici dans le dépôt. À chaque fois qu'ils te voient, ils me parlent de toi. Quand je suis au poste 8. Non, là, fais le mec de pas savoir de qui on parle. Faut pas mélanger les choses. Les mecs qui me parlent de moi ici, non, c'est juste des petits compliments. Non. C'est juste des petits compliments. Des petits compliments. Ils ont dit il a un beau cul, non? Bah oui. Ça, c'est des petits compliments, ça. Il y a quel machiniste qui m'a dit ça? Ils sont 3. Il y a qui? Tu fais semblant de pas Est-ce savoir que de tu qui peux il me s'agit? faire... Est-ce que tu peux me faire son portrait? Non, moi je suis pas là pour faire portrait. Si tu n'es pas un culotte... Moi je suis pas là pour faire portrait. Lui, écoute. Une chose Tu peux me faire son portrait ou pas? Non, parce que... C'est vrai, il a dit t'as un beau cul, hein. Moi je sais très bien, ils ont dit t'as un beau cul. Mais est-ce qu'il Attends, montre la circulation de ton cul. Je vais te donner un bon raclé, tu vas voir. Tu es fou, quoi. Non mais, gros, regarde. Non, c'est vrai, dans le monde d'aujourd'hui, 90% des gens Il me tue tout ça. passer par là, frère. C'est pas ce que je peux pas. Demain, je vais l'appeler. S'il vous plaît, son entourage qui est dans mon snap, ne lui dites rien. Demain, je vais te faire passer par JP. On va rigoler au téléphone. Non, viens. Non, pour de vrai, gars. C'est juste 24 heures, gros. C'est rien. Attends. Attention, Idrissa. Demain, il va l'appeler. Hein. Parce qu'il a dit qu'on t'aime appeler moi. Ouais, ce qu'il a dit. Vu que t'as passé ton numéro. Voilà, que je donne son numéro à Idrissa. Donc, s'il te plaît, réponds, s'il te plaît. Ça se voit, il est riche. Ben oui, gars. Tu lui donnes rendez-vous ici. D'accord? En plus, t'as une belle bouche. Si tu répètes ça encore, je vais te donner un coup de pied là, tu vas rien comprendre. Mon frère. Elle c'est trop un bâtard. Et voilà, je pleure. Mais David, il est piqué. Regarde, voilà. Oh putain. Il est parti. Idrissa, va marcher, Idrissa. Oh. Idrissa, oh. Putain.